Bienvenue à toi, je suis ravi de t'accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale, je compte sur ton discernement pour ne prendre que ce qui résonne avec toi. Si celle-ci te met mal à l'aise, n'hésite pas à passer à autre chose. Il ne faut pas forcer les choses, donc ne t'inquiète pas là-dessus. Et n'hésite pas à revenir plus tard si tu en ressens le besoin et que tu te sens beaucoup mieux. Tu peux retrouver toutes les infos me concernant dans la barre de description. Je tiens aussi maintenant à vous remercier, vous, les guides, les énergies qui nous accompagnent. Je fais maintenant pendant cette guidance ainsi que tous les jours, même si on n'en a pas forcément conscience. Je fais merci à vous de me partager vos énergies, aux guides. Donc voilà, je fais merci beaucoup pour votre bienveillance à tous. Et je souhaiterais aujourd'hui te proposer une guidance sur un message de ton enfant intérieur qu'on a souvent tendance à laisser de côté en grandissant. Je fais rien de bien grave là-dessus après, mais toujours très intéressant de se reconnecter à lui. Surtout ne culpabilise pas, je sais que ça peut être très émotif le fait de se reconnecter à lui, surtout après des moments difficiles, mais sois bienveillant envers toi-même. Donc le premier choix, je te propose le quartz rose. Deuxième choix, deuxième groupe, le cristal de roche. Troisième choix, la citrine. Quatrième choix, la cornaline. N'hésite pas à faire pause pour faire ton choix. Et retrouvons-nous sur ton ou tes choix. N'hésite pas si plusieurs t'attirent. Ton enfant intérieur peut avoir plusieurs messages à te passer. Bienvenue à toi qui as choisi le groupe numéro 1. Donc, la sagesse. La première carte. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes les choses. Un enfant est innocent, il a tout ça. Ça ne l'empêche pas d'être juste. Donc, sagesse, sage. On peut faire des bêtises. Rien de bien grave. On fait des expériences. Dans la limite du moment que nous ne blessons pas et nous respectons. L'innocence. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et surtout pour soi-même, parce qu'on est quand même sur le quartz rose. Ton enfant intérieur a besoin de beaucoup de douceur. Il te dit que tu as besoin de beaucoup de douceur pour toi-même. Tu es beaucoup trop dur pour toi. C'est ce que je ressens. Donc, on a le droit d'être sage, mais sagesse et sage. On a le droit d'être aussi un peu extravagant de temps en temps.
Donc, qui est ton enfant intérieur? Guérison énergétique. Merlin, la magie dans les mains. Donc beaucoup avec de l'énergie, de guérison énergétique. C'est ce qu'il veut te dire, c'est que tu as besoin de te connecter aux énergies. Tu as beaucoup de choses dans les mains, beaucoup de chaleur. Fort probable que tu aies beaucoup de chaleur au niveau des mains. Et ce que tu as besoin pour te reconnecter à lui, c'est de prendre cette énergie sur toi-même, la tienne, pas celle des autres, seulement la tienne, avant d'aller saisir celle des autres. Des soins énergétiques peuvent être utiles pour toi. Et tu sais peut-être déjà toi-même le faire. C'est ton enfant intérieur t'appelle à travailler justement ça. La clairsentience, le magnétisme, tout ce qui touche aux énergies subtiles. Justement, la recherche. Il faut que tu continues sur cette voie si tu l'as commencé. C'est ce qui t'invite à faire pour le retrouver. Parce que pour l'instant, les soleils, ils sont à l'extérieur. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te reconnecter à lui. Retrouver cette joie que tu n'as peut-être plus. Parce qu'on voit beaucoup de verre, de la guérison. Tu as besoin de ça pour guérir toi-même. Pour guérir toi-même. Mon chakra là. Voilà. Et libérer ta voix. Trouver ta voix, je dirais même plus. Ta voix va être, voilà. Pas obligé d'en faire un métier. Mais le fait de pouvoir utiliser ton énergie pour toi-même et pour les autres, c'est, je pense, une bonne chose pour toi. Qu'est-ce qui t'empêche? Ouais. Beaucoup de... Voilà. Les autres n'existent pas. Tu te fais beaucoup envahir par les énergies des autres. Et c'est pas qu'une croyance pour moi. C'est justement pour ça qu'il faut que tu travailles l'énergétique, je pense. Il faut que tu arrives à te protéger énergétiquement. N'hésite pas à utiliser des pierres. Et pour ça aussi que tu es peut-être très dur, c'est parce que tu prends beaucoup de choses des autres. Et les autres, c'est le fait qui fait que voilà, tu te mets à l'écart. Ou dans ta bulle. Et tu as besoin justement de travailler cette bulle énergétique autour de toi pour ne voir que ce qui est à toi et pas ce qui est aux autres. Ça te permettra déjà de trouver la lumière que tu as en toi, autour de toi. Et tu comprendras que les autres ont aussi leurs énergies, mais qui ne sont pas les tiennes. Pour permettre à ta lumière d'être. Parce que là, c'est plus la lumière des autres pour l'instant que tu as. Ta ressource, la nature. Ouais, c'est dans la nature. Tu vas trouver ta ressource énergétique. C'est pas avec le monde qui t'entoure. C'est la reconnexion à la nature. La nature, c'est beaucoup de choses. C'est aller la mer, la montagne, la forêt, où ce qu'il y a moins de foule. C'est plus ça. Et dans la nature, moi, je vois du rouge. Tu peux t'y poser, mais je pense que c'est plus avec des balades que tu vas vraiment pouvoir nettoyer cette énergie qui n'est pas la tienne. Et la libérer. Voilà. Très bon. Ouais. Et tout ceci va te permettre de te reconnecter et de renaître. Voilà. Je suis calme. Après la mort, la renaissance. Parfait. Et oui, après on danse une fois qu'on renaît. On active le mouvement, l'enfant intérieur, le corps, et tout ceci te permettra de t'incarner pleinement et dire stop aux énergies qui sont aux autres. Et ce qui te permettra de renaître, d'être vraiment toi. Voilà, on est encore sur de l'énergétique. Et après, voilà, tu seras capable d'avoir ta propre signature énergétique. Celle qui te vient du passé, puisqu'il semblerait que cette maîtrise te vienne du passé, d'une vie passée ou de tes ancêtres, mais ça sera la tienne, que tu mettras dans le présent, au service de ce que tu veux.
Déjà, mets-le au service du tien. Voilà. Pour être beaucoup plus tenace. Et couper avec les liens du passé. Afin d'avancer. Mais sur ton chemin. Pas celui des autres. Donc, voilà. De toute façon, toutes les mains sont tournées vers le passé. Et l'avenir, toute l'abondance. L'abondance, c'est la liberté. C'est pas forcément matériel. L'archange Zadkiel, purification du corps, cœur, esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles et de toute situation traumatique passée afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Oui, donc à mon avis, ce qui t'a coupé de ton enfant intérieur, c'est que tu as trop pris les énergies des autres. Et pour te protéger, tu as coupé ce lien que tu avais avec ton enfant intérieur. Donc, son message maintenant, c'est que, voilà, tu fais une barrière pour toi et tu te reconnectes à lui. Lui, il ne demande qu'à être entendu. Saisis. Donc, n'hésite pas à lui parler. Moi, j'ai utilisé l'écriture intuitive pour se reconnecter, ce qui était très émotionnel et m'a permis de découvrir certaines blessures que j'avais afin d'avancer. Puisque ton sanctuaire, il est là. Et tout vient de tes mains et de ton énergie. N'hésite pas à te faire aider pour des soins énergétiques et autres, puisque la guérison est déjà là. On a beaucoup de verre et tu en as grandement besoin. Toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est la part des choses. Ce que ton enfant intérieur te dit, c'est fais la part des choses entre ton énergie et celle des autres. On a beaucoup de violet, donc tu as déjà des bases que tu ne maîtrises pas, que tu n'as peut-être pas encore conscience, mais c'est quelque chose que tu as déjà maîtrisé par le passé, inconsciemment. Et dans le passé, je ne veux pas dire dans une vie antérieure. Déjà, enfant, tu maîtrisais déjà, je pense. Et tu t'es juste fait déborder, ce qui fait que ça a coupé le lien avec ton enfant antérieur. Ou ça l'a diminué, tout simplement, afin de te protéger. Donc, voilà. A-t-il un autre message? Alors, ces petits-enfants. Donc, ils sont ravis d'avoir été écoutés. Et que le lien va se refaire petit à petit ou s'élargir tout simplement pour ceux qui avaient déjà et qui doutaient d'être sur le bon chemin ou l'être. Il n'y a pas de souci. En vous remerciant beaucoup, groupe numéro 1, pour ce temps et cette énergie partagée. C'était très joyeux, j'adore. Je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que je vous ai un peu aidé à trouver ce que vous cherchiez. Et merci beaucoup d'avoir partagé vos enfants intérieurs. En vous souhaitant une bonne continuation et tout plein de bonnes énergies. Merci. Bienvenue à toi, groupe qui a choisi le cristal de roche. On a une énergie très transparente. Toi, tu amplifies les autres. Mais j'ai l'impression un peu d'invisibilité. C'est à ça que je pense. Tu ne veux pas forcément être vu ou montrer qui tu es. Donc, Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche.
j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ouais, t'es invisible. Parce que tu sais qui tu es, tu sais où tu vas. Toi, tu as déjà une connexion de base, je pense. Mais tu as peur de l'affirmer. D'où, voilà, montrer. Tu es le reflet des autres, mais tu amplifies déjà les autres. Voilà, la confiance. Vishnu, le présent, l'eau, voilà, la confiance. Ouais, donc toi, tu as déjà cette confiance. Tu sais qui tu es, tu sais où tu vas, tu détiens déjà une partie de tes vérités. Si t'en doutais, bah, t'as plus besoin. C'est... Voilà, t'as tout. T'es dans le présent, t'es ancré, t'as déjà cette connexion. Je fais très bien. Voilà. La fin de l'hiver. Voilà. T'as beaucoup travaillé. Tu te régénères. Ah, peut-être pour ça que tu veux pas être vu. T'as besoin de repos. Tu sais où tu vas, mais t'as besoin de repos. Parce que tu sais qu'après, le repos va être limité. Mais tu as déjà commencé. Parce que les fleurs sont déjà là. Ouais, donc, voilà. Les racines. Voilà. Encore quelques petites racines qui t'entravent. C'est justement peut-être pour ça que t'es venu. Mais ouais, sur le bon chemin, t'as déjà fait le reste. Ton obstacle. Ouais, t'as peur d'être malveillant. Et de la malveillance des autres. Mais peut-être plus la tienne. C'est les comportements. Ouais. Mais non, c'est pas. Tu choisiras le bon chemin. Après, si tu le choisis avec ton cœur et ton enfant intérieur, il n'y a pas de souci. Le chemin sera le bon. Tu n'as pas à douter de tes qualités. Agis dans la bienveillance avec le cœur et tout se passera bien. On a une chouette, donc voilà. Par contre, garde secret tes projets. Fais attention à qui tu les dis. Parce que voilà, toi tu peux être bienveillant, même si tu en doutes. Voilà. Là-dessus, ton enfant intérieur te dit que tu n'as pas besoin. Par contre, voilà, les autres, c'est les autres, ce n'est pas toi. Donc ils vont te dire ouais, tu peux faire machin, machin. Non. Toi tu es juste, tu sais. Et après, ils vont te dénigrer. Ils vont te renvoyer une image fausse. On va y revenir à celle-là. Ta ressource, la joie et le plaisir. Voilà. Le voyage. Oui, bah une nouvelle voie, d'où voilà la malveillance. C'est peut-être parce qu'il y en a qui te mettent en doute. C'est pas, c'est de la malveillance, de la jalousie. Parce qu'ils voient que tu es en train de t'épanouir. Je fais vers un nouveau chemin. C'est peut-être le fait qu'ils veulent pas être abandonnés aussi. Pour ça, laisse le comportement des autres. Et toi, tu n'es pas malveillant. C'est tu fais des choix de vie différents pour te retrouver à toi. Tu t'es beaucoup sacrifié. Tu t'as beaucoup donné aux autres. Et on t'a toujours vu transparent. Pour ça que maintenant, le fait qu'on voit plus ta lumière intérieure, tu brilles, tu as confiance. On dit ouais, t'as changé, t'es malveillant. Non, tu n'es pas malveillant. C'est juste que maintenant tu connais ta valeur. Et c'est pour ça qu'il y a encore des racines. Il y en a qui veulent pas que tu partes, ils veulent pas que tu réussisses. Voilà. Et justement, je pense que voilà, tu travailles trop dur. D'où le temps de repos. Tu as besoin de repos. C'est peut-être ça que tu veux pas. Donc, lance du temps de travailler trop dur. Ouais, tu veux aller vite, tu poses les bases. Est-ce que tu te reproches pas aussi de te reposer? Là, on est sur du général. Je pense qu'il y en a, ils veulent aller trop vite. Il y en a qui ont besoin de repos. Et il y en a, ils ont pris le train, le TGV. Et résultat, ils sont en train de s'épuiser. Mais il y en a, ils sont déjà prêts. C'est juste que voilà, ils veulent pas couper les racines. C'est compliqué. Mais on va y revenir.
Oui, tout se fait en temps et en heure. On a le droit de s'amuser. On n'est pas obligé de bosser à H24. Aussi bien sa spiritualité, sa recherche, on a un temps de repos aussi. C'est tout se fera en temps et en heure. On peut mettre les bouchées doubles, ça ira pas forcément plus vite. Parce que les bonnes rencontres se feront pas forcément. Chacun travaille à son rythme. Tout sera fait en temps et en heure, quand il faut. Si tu y prends plaisir, que tu ne t'épuises pas, vas-y, continue. Par contre, si tu sens que tu as besoin de repos, ne culpabilise pas. Voilà, oui, donc tes pratiques, voilà, tu vas le faire beaucoup plus, mais inconsciemment, ça deviendra une habitude, une façon d'être, tout simplement. La joie et le plaisir, c'est de la spiritualité. C'est ça la spiritualité, c'est retrouver cette joie, ce plaisir. L'archange Zadkiel, clarté d'esprit, capacité mémorielle accrue. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Voilà. Nouveau chemin, tu veux quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'il y en a qui veulent bosser vite, parce qu'ils veulent quitter, mais ils ne voient pas les choses. Ils ont besoin de prendre de hauteur, de couper les racines, de voir la situation vue de l'extérieur, de prendre le large. Excusez-moi. Donc le message de ton enfant intérieur, profite, profite, tu as tout, je suis à tes côtés, je suis toi. Ouais, là vous libérez beaucoup de choses, j'ai l'impression. La voix, l'enfant intérieur, il s'exprime, il a envie de s'exprimer. Ah, c'est peut-être ça aussi, les larmes. Il y a peut-être des choses, voilà. Vous avez le droit de pleurer, mais aussi de évacuer ce que... Ouais, je pense qu'il y a... Cette reconnexion, elle a besoin d'évacuer beaucoup d'émotions. Mais bon. En toute confiance, dans un endroit qui te plaît et tout. N'hésite pas à sortir. Un bon bain, une bonne douche, puisqu'on a beaucoup d'eau. On a du mouvement et de l'air. Le vent peut être une purification aussi. N'hésite pas quand tu sors, profiter du vent. Cette brise légère nettoie les énergies. Et ça fait toujours du bien. Ça peut apaiser le mental aussi. On est beaucoup sur la respiration. L'air, la respiration. Donc oui, le message de ton enfant, tu es sur le bon chemin, mais sois un peu plus doux. Aime-toi. Je suis toi. On a les bases, on va y aller. Il n'y a pas de souci. On y va, on est sur le bon chemin. On va concrétiser. Tout est bien aligné. Et on va s'amuser tous ensemble. Je vois un jardin d'enfants. Je fais... Vous êtes plusieurs. Je fais... Et oui. Avec des jets d'eau. Je fais... N'hésitez pas. Je fais... Si vous voulez aller vous amuser avec l'eau, comme les enfants y font, profitez-en. Faites-le. Ça va vous faire du bien. Je vais retrouver cette âme d'enfant, cette joie que vous aviez quand vous jouiez. Et avec ces petits jeux d'enfants. N'hésitez pas. Et un peu moins dans l'action. Profitez du moment présent. Tout s'alignera en temps et en heure. Les bonnes personnes seront là au bon moment. Je fais une pratique spirituelle. Ce sera naturel pour vous. Après, là-dessus, il n'y a pas à s'inquiéter. Vous n'êtes pas en avance, vous n'êtes pas en retard. Tout est au bon moment. C'est ce qu'on voulait vous dire. Je vous remercie beaucoup pour cette guidance, ce partage des énergies et tout. En vous souhaitant du meilleur, que vos canaux et vos liens avec votre enfant intérieur continuent de vous épanouir pleinement, puisque vous êtes un, lui et vous. Vous êtes la même personne. Je vous remercie beaucoup en vous souhaitant une agréable journée et que toutes les bonnes énergies puissent vous accompagner. Merci beaucoup.
Bienvenue à toi qui as choisi la citrine, groupe 3. Donc, de joie, de chaleur, joie surtout. Tu as envie de briller. Cet enfant a envie de briller. Laissez son cœur briller. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà. Tu débordes d'amour. Donc, davantage d'eau. La panthère, les animaux, le chat, le guépard. On est sur un félin. On y sent beaucoup de couleurs d'eau, beaucoup de chaleur. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de verdure. Il y a besoin de boire davantage d'eau. Et de se poser. Profiter justement du bruit de l'eau. De la nature. Des animaux. Et de cette part de créativité. Parfait. Cette créativité. C'est ça que ton enfant intérieur, il veut te rappeler. Ouais, des appréhensions. Les peurs. Donc, tu es envahi par les peurs. Elles te maintiennent au sol, dans ta zone de confort, ce qu'on est bien, mais qui t'apporte pas forcément. Ouais, tu veux explorer tes ombres. Ton enfant intérieur te demande d'explorer tes ombres, de te reconnecter totalement à lui pour explorer tes ombres et libérer ta créativité. C'est d'être à travers la nature et les animaux que tu vas pouvoir explorer et reconnecter à ton enfant intérieur. Ouais. La passivité. Ouais, voilà, enseveli, donc les... T'as envie de bouger, mais le mental pèse beaucoup trop lourd. Ce qui fait que tu passes dans la passivité, tu appréhendes et tu alimentes tes peurs. D'où le fait qu'on te demande d'aller te balader en nature. Ou dire tout simplement te balader. Ne te limite pas à la nature. Toi, c'est dans l'action que tu as besoin. On est sur une pierre jaune. Le jaune, c'est le rayon solaire. Le rayon solaire est tout le temps en mouvement. Et toi, c'est ce que tu as besoin. C'est comme ça que tu vas te reconnecter. C'est moins dans le mental et tu laisseras la place. Tu peux aller écouter justement la chanson du cœur. La chanson du cœur, ça peut être beaucoup de choses. Ton cœur ou tout simplement les bruits. La musique. Bah, l'écoute. Voilà. L'écoute de la nature, je pense. Le fait d'écouter le silence, des fois, tout simplement. Là, tu peux recevoir les messages. Cette connexion. Il est déjà en train de se parler, ton enfant intérieur. Et tu l'entends déjà. Mais avec le brouhaha, je pense que tu n'y fais pas forcément attention. Attention, on est sur une guidance générale. C'est pour certains, pas tous. Il y en a qui l'entendent déjà, je pense. Mais le mental est en train de s'arranger pour te faire croire le contraire. Ouais. Et l'impression de tourner en rond. Le carrousel. Les situations se représentent toujours et on fait toujours pareil. C'est ce qu'on a l'impression. C'est juste une impression. Tu n'es pas sur un carrousel. Parce qu'à chaque fois, tu as plus d'expérience. Ça, c'est ce que ton mental veut te dire. Les engrenages, c'est le mental. S'ils sont réglés, comme une horloge. C'est ça. C'est ton mental qui prend beaucoup de place actuellement. Et on te demande d'être plus à l'écoute de ton cœur. Pour t'exprimer. Être le gardien. Ouais, ton mental te fait croire qu'il est le gardien.
il est possible que toi, la nuit, tu sois plus actif. Ou dans le noir. Alors certains, ça va être plus à la lumière du jour, parce qu'ils ont besoin de briller. Et on a les deux extrêmes au final. Ceux qui vont être actifs, peut-être plus actifs dans les rêves aussi. Beaucoup de symbolique. N'hésitez pas, le loup. Le loup, l'aigle. Ouais, on a une possibilité de chaman là-dedans, je pense, qui sont liés avec la lune. Par contre, il y a clairement la voix. L'écoute, c'est aussi la voix. Mais la voix, c'est pas que extérieur, ça peut aussi être la voix intérieure. On va aller approfondir. Ouais. Le lâcher prise. On l'entend souvent celui-là. Mais qu'est-ce que le lâcher prise? Tout simplement se laisser porter. Arrêter de vouloir tout contrôler. Aussi bien ses peurs, son mental. Le mental, de toute façon, il va toujours travailler. Moins au fur et à mesure, mais il sera toujours là. Et il ne faut pas le rejeter complètement. Il a quand même une utilité. Mais il peut empêcher de reposer. C'est ça le gros problème. L'archange Gabriel, la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Ouais. Donc les fausses croyances, c'est le mental, tu essayes de... Je pense qu'il y en a, ils bloquent aussi avec la méditation. Ils veulent essayer d'avancer, mais à chaque fois, le mental reprend le dessus et ils essayent de combattre ces idées. Laissez-les venir, analysez-les. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? N'hésitez pas à utiliser tous les outils que vous avez à votre disposition. Il n'y a pas de bons ou de mauvais outils, puisque votre intuition, vous allez la développer comme ça. Vous avez déjà l'instinct. C'est les oiseaux, le félin, le loup. Les animaux ont déjà l'instinct naturel. Et je pense que vous l'avez aussi. Il faut juste laisser les choses faire, trouver le bon moyen et la bonne technique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Il faut juste trouver celle qui est adaptée à vous. Là-dessus, n'hésitez pas. On essaye. Mais à chaque fois, on apprend. Ce n'est pas un tour sans fin. Après, le cheval, il partira. On le laissera tourner, puis nous, on fait notre chemin. Exactement. Donc, qu'est-ce que l'enfant intérieur veut dire? Je suis prêt à être entendu. Je te parle déjà. À travers tes rêves. À travers tes pensées. Ce brouhaha, je suis dedans. Tu pourras différencier parce que lui, ses idées sont innocentes, ni guidées par la peur ou quoi que ce soit. Quand il s'exprime, lui, c'est avec joie, gaieté. Ce que tu es déjà. Parce qu'il est toi. Il est une partie de toi. Pour l'instant, il est une partie. Et il fait partie intégrante de toi. Et cette joie, c'est ce qui va te faire plaisir. C'est ça qu'il faut que tu arrives à différencier. Quand une chose te fait plaisir, c'est lui qui te le dit. Ce n'est pas ton mental. N'hésite pas à te reposer. Donc, et travailler avec la nature, les herbes. Donc un peu de plantation des fois, ou simplement un petit séjour botanique. Un musée aussi pourrait être très intéressant pour activer ta créativité. C'est là que ça va l'alimenter et que tu vas peut-être pouvoir aussi beaucoup te reconnecter. Ça va alimenter des idées et tout. Avoir un avis intérieur que tu vas pouvoir échanger et retrouver cet enfant. Merci beaucoup pour ce partage de tes énergies avec cet enfant intérieur. J'espère avoir pu t'aiguiller un peu et puis n'hésite pas à faire appel à des thérapeutes si besoin, à expérimenter surtout, parce que avoir son propre avis est beaucoup plus intéressant, son libre arbitre, on a le droit de se faire aider, mais le mieux c'est quand même de devenir indépendant soi-même et ensuite de pouvoir partager ses idées pour les remettre en cause si besoin, mais retrouver son propre libre arbitre, c'est ça que tu as besoin. Donc je te souhaite une bonne journée
et le meilleur des énergies possibles, en espérant que le canal, tu lui fasses beaucoup plus confiance à ton enfant intérieur, à toi-même. Bonne journée. Bienvenue à toi, groupe numéro 4, qui a fait le choix de la cornaline. Pierre rouge, passion, colère peut-être aussi. Donc activité, surmenage. On essaye de quelque chose. On essaye de résoudre quelque chose. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Flamme sœur, Angus. Donc, flamme sœur, libération. Ouais, plénitude. Ouais, alors quelqu'un qui est beaucoup tourné vers flamme sœur. Moi, je dirais âme sœur, flamme jumelle. Ouais, quelqu'un qui essaye de résoudre un problème au niveau d'un lien. Voilà. Votre enfant intérieur, à mon avis, vous êtes en train de côtoyer retrouver des liens d'âme. Donc, le sujet est très vaste, on est sur de la générale, donc je ne vais pas approfondir, mais oui, c'est pour ça. Je pense que le mystère divin, vous êtes en train d'essayer de trouver quelque chose au niveau d'un lien avec une personne. Voilà. Et ça vous éclate parce que vous vous reconnectez justement à la spiritualité avec ça. Vous explorez les mystères du divin et ça vous enchante totalement parce que vous comprenez de plus en plus les liens qu'il y a entre les gens. Et le petit côté magique, ça anime, ça fait rêver l'enfant intérieur, on voit plein de cœurs et tout. Ouais. L'obstacle. Ah, l'impression d'être puni. Oui, parce qu'on n'a pas toutes les réponses et qu'on essaye d'avoir la réponse plutôt que de profiter du voyage, comme je dis souvent. Oui, les épreuves sont toujours difficiles, mais pour apprendre. Parce qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il y a juste des expériences qui sont douloureuses et qui sont très douloureuses. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Mais qu'est-ce que c'est douloureux? Mais non, ce n'est pas une punition. C'est une croyance. Donc, parce qu'on est en train d'expérimenter. Ça me fait beaucoup penser au parcours des flammes jumelles. Après, je ne ferai pas une généralité. Je pense qu'on est sur du général. Donc, les autres sont aussi concernés. Je pense qu'on est sur des personnes qui cherchent les liens d'âme, qui cherchent des réponses. Voilà, l'amour. L'amour vague. L'amour, on est sur le français en plus. L'amour veut dire beaucoup de choses. Un mot unique qu'on utilise pour beaucoup de liens. Amour familial, fraternel, mais aussi l'amour passion, l'amour, l'amitié. Je fais la passion, voilà. C'est ça, c'est la passion. Toi, ta ressource avec la passion. Il faut cette passion. Et à travers la passion, tu te reconnectes. Justement pour ça, c'est la recherche, les mystères te passionnent. Et tu as un peu l'impression d'être perdu parce que tu vois pas le bout du chemin. Mais l'amour et la passion. Deux petites sorcières, un espace magique de purification. Ouais.
Ouais, on est clairement sur des liens qui ont besoin d'être nettoyés. Et c'est ça que ton enfant intérieur. Tu vas pouvoir te reconnecter et avoir la réponse à tes questions sur ce lien en te reconnectant à ton enfant intérieur. Voilà, c'est que tu cherches à l'extérieur, en fin de compte, ce qu'il faut que tu ailles te connecter. Avec ton enfant intérieur, ton âme, ton cœur, et après tu iras te connecter à l'extérieur. Parce qu'on fait le ménage d'abord à l'intérieur avant d'aller faire le ménage à l'extérieur. Voilà. Nuit noire de l'âme. Ouais, mais t'es pas seul. Voilà. Et tu as besoin de ces connexions. C'est pour ça que tu es là. C'est ces connexions. Cette connexion à ton enfant intérieur va te permettre de sortir de cette nuit noire. Parce qu'en fin de compte, c'est pas une forêt enchantée. Tu as l'impression d'être dans une forêt, mais elle n'est pas enchantée pour toi. Elle doit être très sombre. Tu sais où elle te mène, où tu crois, mais pour l'instant, tu es encore dans la forêt. Par contre, tu as l'impression que tu y avances avec amour. Je te rassure, le chemin vaut le parcours vaut le coup. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Tous ceux qui y sont passés pourront te le dire. Oui, c'est douloureux. Voilà. Et ça va changer ta vision des choses. Une meilleure vision dans toutes les directions. Tu comprendras, tu auras l'expérience. Et tu le partageras parce que tu as les mains ouvertes. L'abondance, celui qui retire les obstacles. Seigneur Ganesh, dans toutes les directions. Ouais, ta meilleure vision te permettra de retirer beaucoup d'obstacles. L'archange Zadkiel, pardon et libération. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergie positive. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Donc oui, toi qui es dans une nuit noire, au début, fin, je ne saurais le dire. Par contre, voilà, il faut que tu acceptes de te pardonner aussi à toi-même, de te libérer, de remercier ce que tu as été, toutes les personnes que tu as été à différents moments. C'est une étape très importante. C'est que ce que tu vis aujourd'hui, tu les vis, tu as de la chance. C'est difficile. Et oui, dit comme ça peut te descendre, dire que c'est une chance. Mais tu les vis et il faut que tu les remercies. Ils ont réussi à te porter. Tout ce que tu as vécu t'a permis de, aujourd'hui, pouvoir te pardonner et te libérer. Et ça, tu le comprendras bien plus tard. Enfin, bien plus tard. Je ne date jamais. Mais voilà. Voilà. Tu as beaucoup de douceur autour de toi. L'innocence. Et oui, tu as peut-être souvent été pris pour un vilain petit canard. Le vilain petit canard, il est en train de devenir un signe. Donc, voilà. Pour ça, la colère. Souris. Cet enfant intérieur te demande de sourire, de rigoler. Ça éloigne, ça augmente la vibration et ça éloigne tout ce qui pourrait vouloir te faire baisser en vibration. Un petit sourire de temps en temps, rien que le fait de le faire, ça peut beaucoup aider, c'est ce qu'il te dit. N'hésite pas à te détendre. Une bonne douche devant la glace, dire oui, moi je suis là, je l'ai fait. Les autres ne savent pas, mais je sais ce que j'ai fait, je sais qui je suis, je sais ce que je vis. N'hésite pas à partager. Tu peux le faire. Tes expériences, d'autres les ont vécues et ils seraient très contents de pouvoir le partager avec toi. D'autres le vivent aussi. Tu as une chance parce que toi, tu sais mettre des mots sur les choses. Accepte que les mains qui se tendent vers toi. Et ensuite, tu pourras tendre ta main et mettre les mots dessus. C'est très beau. Je
tu es une personne très courageuse. Donc merci beaucoup d'avoir partagé tes énergies, de m'avoir permis d'avoir accès à ton enfant intérieur. J'espère que ces mots ont pu t'aider. N'hésite pas à partager. Je sais que les nuits noires de l'âme sont très difficiles. On ne peut pas t'aider à guérir. Le cheminement doit être fait par toi-même. Par contre, en parler et mettre des mots sur les mots peut beaucoup aider. Là, tu as beaucoup de branches. Donc, ça veut dire que tu as beaucoup de soutien autour. Tu les vois peut-être pas. Tu n'es pas obligé d'être seul sur ce chemin. Et tu verras que ceux qui ont la même passion que toi, qui vivent les mêmes épreuves, voilà, pourront te permettre justement d'être cette personne. Ces personnes, puisque là, on n'en a pas qu'une, on en a plusieurs. Et vous pourriez raconter votre histoire, la partager, et tous ceux qui passeront par là, vous pourrez les accompagner, leur mettre des mots sur les mots, comme on dit. Donc, attention, donc comme je disais, lien d'âme, c'est ça qui vous fait bouger, je pense. En partie, pas seulement après. Mais voilà, pour l'instant, concentre-toi sur toi. Puisque de toute façon, voilà, le pardon et la libération est vraiment pour toi. À l'intérieur de toi. Accepter que ce que tu as vécu, comment tu l'as vécu, tes choix n'étaient pas mauvais, mais t'ont permis d'être cette personne que tu es en train de devenir, que tu es. Et ça, tu dois en être fier. Il faut que tu en prennes conscience. Je te remercie en te souhaitant que du meilleur, que de bonnes énergies et que tout ce que tu puisses entreprendre se passe dans le meilleur et la bienveillance. Bonne journée à toi.